Donc, on va détailler plus les solutions qui nous permettent de réaliser concrètement une liaison encastrement. Alors, c'est parti. On y va donc pour le sommaire. On va dans un premier temps définir les différentes fonctions qui permettent de réaliser une liaison encastrement, avec FP étant fonction principale et là, différentes fonctions techniques nous permettant d'aboutir à la fonction principale. On va y venir tout de suite. On parlera également de la notion de mise en position, notée MIP, et de maintien en position, MAP. On va détailler aussi les différentes solutions constructives qui permettent de faire une liaison complète ou bien une liaison encastrement mais démontable, avec des exemples ici. Également, on parlera des liaisons, donc des solutions qui vont nous permettre d'avoir des liaisons non démontables ou bien permanentes. On a toute une liste ici. Et on finira cette leçon, comme d'habitude, par une carte mentale qui va permettre de résumer tout le cours. On y va, on commence donc cette première vidéo en évoquant dans un premier temps la notion de fonction principale. Ici, on a le symbole d'une liaison encastrement qui, si on le regarde au niveau du tableau, là on voit qu'on a 0 partout, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de mouvement entre ces deux solides, le solide 1 ici et le solide 2. Donc, en fonction principale, une liaison encastrement a pour fonction de supprimer tous les degrés de liberté. Donc, la solution constructive qu'on va utiliser pour cette liaison encastrement nous permettra de réaliser ceci. Donc, lier complètement deux solides, de façon à ce qu'il n'y ait plus de mouvement possible. Et maintenant, pour aboutir à cette fonction, il faut nécessairement réaliser plusieurs FT. FT, on l'appelle fonction technique. Donc là, c'est la fonction technique numéro 1. Donc, dans un premier temps, il faut assurer ce qu'on appelle la mise en position. On vous donne ici un exemple avec des surfaces planes qui sont en appui et des surfaces cylindriques. Ça, on va y revenir en détail tout de suite. Il faut également réaliser une fonction qu'on appelle le maintien en position avec l'exemple d'éléments filetés. Ça peut être une vis, un boulon, un bouchon, etc. La fonction technique numéro 3 consiste à transmettre des efforts entre le solide 1 et le solide 2. Également, on doit pouvoir réaliser ceci. Alors ça peut être par adhérence ou bien par obstacle. Alors toutes ces notions-là vont être éclaircies au fil des vidéos dans cette playlist. Également, la fonction assurer la fiabilité, un exemple ici avec le freinage des écrous ou bien des vis, et une fonction que la liaison encastrement doit pouvoir assurer, c'est donc l'étanchéité. Alors ici, dans cette partie-là, pour l'étude de l'étanchéité, une leçon spéciale va être dédiée à l'étude de l'étanchéité globalement. Donc là, on ne va pas détailler cette partie dans ce cours. Retenez bien que nous allons juste nous appesantir sur ces 4 fonctions-là qui vont permettre de réaliser la fonction principale qu'on appelle lier complètement deux solides, S1 et S2, de manière à ne plus avoir de mouvement possible. Alors, commençons donc par les 2 premières fonctions techniques permettant d'aboutir à la fonction principale. Je vais vous parler de la mise en position et du maintien en position. Donc, on va voir ça de manière plus claire. Et voilà. Donc, ici, on a un exemple d'un cube sur une surface plane avec des obstacles. On va expliquer la notion de mise en position. On voit ici que si le cube est positionné exactement comme ce qu'on voit ici, aucun mouvement n'est possible. Ni dans ce sens, donc cette translation est éliminée, ni dans ce sens, également pas de rotation possible. Ça, c'est la mise en position. Mais ça ne suffit pas pour faire une liaison encastrement. Il faut également faire ce qu'on appelle le maintien en position. Ceci consiste à rajouter des éléments qui vont permettre de fixer le cube. Par exemple, ici, là et là. Et avec cette configuration-là, le cube ne peut plus bouger. Il est en liaison encastrement par rapport à la pièce qu'on a ici. Voilà donc cette notion de mise en position qui consiste à mettre en position le solide et le maintien en position.
qui va nous permettre de garder cette position du cube sur cette surface plane. Un exemple pour que ce soit beaucoup plus concret, parce que là c'était juste l'explication du principe. Alors là, on a l'assemblage d'une roue dentée, qui est cette pièce en couleur orange, avec l'arbre qui est en couleur violette ici. L'objectif est de réaliser donc une liaison encastrement entre la roue et l'arbre, en utilisant également d'autres pièces. Donc, il faut dans un premier temps faire la mise en position. Alors, voici les pièces qui interviennent à la mise en position. Et également, une pièce ici qui va intervenir au maintien en position. Donc, ça, c'est l'ensemble des pièces qui vont nous permettre de réaliser la liaison encastrement. Voilà pour la mise en position. Alors, au niveau des surfaces de mise en position, on voit ici tout ce qui est surface verte. Prenons l'exemple ici. Pour faire la mise en position, la MIP, il faut associer une surface cylindrique ici appartenant à l'arbre dans le cylindre creux qu'on a ici. Donc, c'est un contact cylindre sur cylindre. Ça nous permet d'éliminer un certain nombre de degrés de liberté. Également, il faut que la surface plane qu'on a ici, donc l'épaulement, au niveau de l'arbre en couleur verte, soit coïncident avec cette surface plane que l'on a ici. On a donc un contact plan sur plan et ça permet également d'éliminer un certain nombre de mouvements, un certain nombre de degrés de liberté. Aussi, il faut que cette surface plane de la clavette, cette pièce en bleu, on l'appelle clavette, on y reviendra. Il faut que ce soit en contact avec une surface plane ici au niveau de la rainure de clavette, un contact plan sur plan. Une fois qu'on a tout ceci dans le montage, on aura fini par assurer la mise en position. Et maintenant, l'anneau élastique, donc l'élément qu'on a ici, qu'on appelle également circlips, va permettre d'assurer ce qu'on appelle le maintien en position. Et là, on a cette surface rouge là, qui va être en contact avec la surface rouge de l'anneau élastique. Donc, on le voit ici. C'est un contact de deux surfaces planes. Et ça permet d'avoir le maintien en position. Alors là, l'objectif, je le rappelle, c'est de réaliser une liaison encastrement. Et il faut réaliser d'abord la mise en position. Ici, c'est à partir de deux surfaces de contact cylindrique et deux surfaces planes associées. Alors, on va regarder. Là, ce sont les différents mouvements possibles. Alors, il faut que le cylindre de la pièce 35, cette surface-là qu'on a ici sur cette vue, soit en contact avec le cylindre plein de la pièce numéro 30. Voilà, ça c'est la pièce numéro 30, c'est la roue dentée. Et alors, ce contact-là, que l'on a également ici, par rapport au système de repère, nous permet d'éliminer tous ces mouvements-là. Il va rester uniquement le mouvement de translation suivant X de la pièce 30 par rapport à l'arbre, mais également le mouvement de rotation. Cette mise en position-là, on a une liaison pivot-glissant. Maintenant, il va falloir éliminer ces deux mouvements. Comment? En faisant correspondre donc les deux surfaces planes qu'on a ici, l'une appartenant à la pièce 31 et l'autre à la pièce 30A. Voilà. Donc, si on continue, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ce contact plan sur plan va permettre d'éliminer la translation suivant X. Il ne reste plus qu'à éliminer la rotation autour de l'axe X et ça, ce sera fait au niveau de la clavette. On contacte clavette par rapport aux deux pièces. La clavette étant la pièce 34, c'est cette surface plane, et les deux surfaces planes rouges et bleues qu'on a ici, des pièces 35 et 30. Alors, une fois qu'on a ceci, la rotation maintenant est éliminée. On est dans la configuration d'une liaison encastrement. Maintenant, ça, c'est la mise en position. Pour le maintien en position, il faut mettre un écrou et une rondelle. L'écrou étant cette pièce numéro 28 et la rondelle étant la pièce numéro 29 qu'on a à ce niveau. C'est une rondelle plate. Un autre exemple, pour assurer une liaison encastrement, on y va rapidement. Pour la mise en position, voilà ce que nous avons. Contact de deux surfaces planes qui permet donc d'éliminer ces mouvements-là. Il ne reste que ces trois. Et le contact d'un cylindre plein et un cylindre creux ici va nous permettre d'éliminer deux autres mouvements. Il va juste rester au final la rotation autour de l'axe Y.
Et pour cela, pour éliminer cette rotation, on va utiliser ce qu'on appelle un pied de positionnement. Ça peut être une goupille qui joue le rôle de pied de positionnement. On y reviendra tout à l'heure, ou bien sur la vidéo numéro 2. Et donc, ce pied de positionnement-là permet d'éliminer la rotation autour de Y. Pour maintenir en position, il faut un certain nombre de vis qu'on a ici. Dans l'espace, en 3D, on a plusieurs vis tout autour. Voilà. Donc, ce sont des vis qui permettent de réaliser le maintien en position. L'assemblage de la pièce numéro 3 et la pièce numéro 4 de contact cylindre sur cylindre ici, qui donne donc une liaison pivot glissant parce que là, on aura éliminé 4 mouvements. Il nous reste les 2. Et pour les éliminer, il nous faut un contact plan sur plan ici au niveau de l'épaulement de l'arbre sur cette surface de la pièce numéro 3. Donc ça nous permet d'éliminer ce mouvement de translation suivant l'axe X. Et pour la rotation, pour l'éliminer, donc l'association de ces éléments-là, vis et rondelle plate à ce niveau, permet d'éliminer cette translation en même temps. Pour cet exemple. Un autre exemple ici, utilisant une goupille cylindrique. Donc là, pour la mise en position, association de deux surfaces cylindriques, il va rester 2 mouvements qui sont TX et RX. Et maintenant, le contact des 2 surfaces cylindriques, voilà, entre la surface cylindrique appartenant à la goupille 2 et ces 2 surfaces cylindriques, l'une appartenant à une et l'autre ici appartenant à 3. L'association qu'on a à ce niveau nous permet d'éliminer ces 2 mouvements. Et maintenant, pour le maintien en position, c'est toujours l'élément 2, la goupille, qui va donc assurer le maintien en position. Il faut juste noter que là, on aura un ajustement serré à ce niveau. La goupille doit être serrée ici pour que le blocage soit effectif.